Bonjour tout le monde et bienvenue à ce rendez-vous du midi. Mon nom est Sandra Chéry, je suis coach de carrière et j'accompagne les femmes professionnelles qui sont en épuisement sur le bord du burn-out et qui veulent se reprendre en main pour redynamiser leur carrière avec un emploi épanouissant tout en préservant leur bien-être. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 dimensions du self-care. Donc, j'ai fait un sondage dans mon groupe privé Facebook, puis je demandais aux femmes, lorsqu'il s'agit de prendre le temps de prendre soin de soi, quelle était la plus grande difficulté? Puis ce qui est ressorti, c'est souvent les femmes trouvent que elles n'ont pas assez de temps. Alors, la question c'est, est-ce que tu as déjà eu cette impression que la vie va super vite, puis t'as juste pas le temps de prendre soin de toi, de t'arrêter, de te reposer. Mais si je te disais que le manque de temps est en fait une excuse, c'est une excuse qu'on a achetée pour n'importe quelle raison que ce soit, puis qu'on va utiliser justement pour se convaincre que c'est correct de pas se donner le temps, que c'est correct qu'on soit pas sa priorité. Fait que là, j'aimerais ça que tu réfléchisses 2 secondes, OK? Chaque fois là que tu t'es dit, oh, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai trop de choses à faire. C'est quoi l'excuse derrière ce fameux je n'ai pas le temps? Parce que si tu comprends c'est quoi l'excuse derrière, ben là, tu vas comprendre c'est quoi ta croyance qui fait que tu n'arrives pas à faire de toi une priorité. Alors, pour certaines personnes, le fait de dire je n'ai pas le temps, ça les évite de ce qu'elles vont faire, c'est qu'en fait, elles mettent les besoins des autres avant elles-mêmes. Elles vont s'occuper des enfants, du travail, du conjoint. Donc, elles vont vraiment mettre tous leurs besoins, les besoins des autres avant les leurs. Il y en a pour qui, pour d'autres, le fait de dire je n'ai pas le temps, ça traduit que j'en ai trop dans mon assiette. J'ai trop de responsabilités. Je dois m'occuper du travail, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de plein de choses qu'il y a à faire. Alors, je n'ai pas le temps. D'autres vont dire je n'ai pas le temps parce qu'elles se sentent coupables de prendre soin d'elles. Puis si elles décidaient de prendre soin d'elles, c'est comme si elles vont retirer du temps aux gens qu'elles aiment, du temps de qualité aux gens qu'elles aiment, puis elles se sentent égoïstes. Mais c'est faux, c'est archi faux. Et souvent, il y en a d'autres qui vont dire, lorsque j'ai pas le temps, ben, c'est parce que tout simplement, dans leur éducation, elles ont jamais eu un modèle de femme en grandissant qui prenait justement du temps pour prendre soin d'elle. Fait que la question aujourd'hui là que tu peux te poser en regardant ça, c'est OK, quand je me dis j'ai pas le temps, en fait, quelle est l'excuse derrière? C'est quoi la croyance derrière cette excuse? C'est-tu parce que je me sens mal de mettre mes besoins avant ceux des autres? Est-ce que c'est parce que j'ai une mentalité de manque ou de rareté qui fait que si je me donne du temps à moi, je suis égoïste parce que j'enlève du temps à ceux que j'aime? Est-ce que c'est parce que j'en ai trop dans mon assiette? Puis, le plus important ici, c'est de réaliser que à chaque fois que tu dis je n'ai pas le temps, en fait, ce que tu es en train de dire, ça traduit en fait l'idée que je ne suis pas ma priorité. Je ne suis pas la priorité dans ma vie. Je ne viens pas en premier. Toutes les autres choses qui sont dans mon agenda vont venir en premier, sauf ça. Et si tu comprends ça, que tu te donnes pas la priorité, ça, c'est 50% de la job de fait. Parce qu'il faut prendre conscience que, ah, OK, quand je dis j'ai pas le temps, en fait, c'est parce que je me donne pas la priorité, puis que je laisse passer les gens avant moi. Si on regarde c'est quoi prendre soin de soi, si on regarde c'est quoi le self-care, selon le dictionnaire de Cambridge, puis si tu cherches sur Internet, tu vas voir, c'est pas mal c'est la même définition qui revient. Le self-care, c'est la pratique de faire des activités que l'on aime. C'est la pratique de faire des activités qui nous relaxent et qui nous permet d'éviter le stress ou d'améliorer notre gestion du stress. Donc, le self-care est en fait un, un facteur de protection pour nous aider à mieux gérer le stress. Donc, beaucoup de femmes dans le groupe, puis à l'extérieur du groupe, me disent, moi, Sandra, ce dont j'ai besoin, c'est d'atteindre l'équilibre dans ma vie.
l'équilibre entre ma vie professionnelle et la vie au travail. Ben, ton équilibre va passer par ta routine de self-care. Si tu n'as pas de routine de self-care, tu peux pas atteindre ton équilibre. Et pour ça, tu, tu vas devoir faire deux choses. Mais avant que je te dise c'est quoi les deux choses que tu dois faire pour justement atteindre l'équilibre puis faire le self-care, pourquoi c'est important que tu te donnes la priorité? Parce que quand tu fais du self-care, quand tu prends soin de toi, ce que tu es en train de faire, c'est que tu te donnes la priorité. OK? Alors, pourquoi c'est important? Ben, tout simplement parce que si tu commences à prendre soin de toi, à te reposer, à te recharger, à te ressourcer, ben, quand tu vas arriver au travail, tu vas avoir un meilleur rendement puis une meilleure productivité. Ça va réduire tes épisodes d'anxiété et de stress. Fait que si déjà tu es stressé et ton réflexe, c'est « Ah, je suis stressé, il faut que j'en fasse plus » au lieu de ralentir, ben, le fait de ralentir, ça va t'aider à mieux gérer ton stress et ton anxiété. Ça va augmenter ta bonne humeur. Pourquoi? Ben, parce que tu te mets dans une dimension où ce que tu te fais du bien, donc tu changes déjà ton humeur intérieure. Et aussi, ça va te permettre à ce moment-là, si j'ai plus d'énergie, maintenant, je peux m'occuper beaucoup mieux des gens autour de moi parce que ma disponibilité, ma présence, elle est de meilleure qualité. Et ça fait aussi en sorte que je crée un meilleur équilibre dans ma vie et je crée une vie dans laquelle je me sens beaucoup plus bien, je suis plus heureuse. Donc, pour être la priorité dans ton agenda, OK, ce que tu dois faire, c'est avoir une routine de self-care. Et ça veut dire quoi une routine de self-care? Ça veut dire deux choses. Dans un premier temps, il faut absolument que tu fasses une liste des choses que tu aimes faire, une liste des choses qui te font du bien, qui t'apportent, qui te permettent de ralentir, de te relaxer, de te ressourcer, de te recharger. Et ensuite, il va falloir que tu planifies ces choses-là dans ton agenda. Puis ça, c'est très contre-intuitif parce que on a tendance à croire que une routine de self-care, c'est quelque chose qu'on fait aléatoirement. Mais si c'est là pour t'aider à te protéger du stress, ça doit être fait de façon régulière. Et c'est ça la clé. C'est de faire une liste des choses que tu aimes faire. Puis très souvent, lorsque on n'a jamais pris le temps de s'arrêter pour se poser la question, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Ben, quand on n'a pas le temps, puis on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas sur quoi mettre l'emphase. Parce que très souvent, on voit le self-care comme des moments où je vais aller au spa, un moment où je vais aller me payer un massage, je vais faire un peu de méditation. Mais prendre soin de soi, là, le self-care, c'est beaucoup plus que ça. OK? Puis là, je vais te partager les 5 dimensions du self-care. Là, ça se peut que quand je vais te partager ces 5 dimensions-là, ça se peut que tu te dises dans ta tête, ah ben je connais ça, là, je sais tout ça. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que j'applique ça dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours? Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est te donner des outils. Mon intention, c'est non seulement d'élargir ta connaissance, de mieux comprendre pourquoi c'est important de prendre soin de toi. Mais là, c'est aussi de réfléchir, OK, peut-être qu'il y a déjà des choses que tu fais, que tu mets en place, que tu savais pas que c'était du self-care, que tu savais pas que tu prenais soin de toi. Fait que dans un premier temps, tu peux déjà faire la liste de tes acquis, des choses que tu fais déjà. Et si ce sont des choses que tu fais déjà, mais pas sur une base quotidienne ou de façon systématique, là, maintenant, tu peux mettre ça, planifier ça dans ton calendrier, dans ton agenda et comprendre que, OK, il faut que je fasse ça plus souvent. Puis à chaque fois que je fais une de ces activités-là, je prends soin de moi et surtout, je crée un équilibre dans ma vie. L'idée ici, c'est d'aller s'assurer qu'on va impliquer des activités du self-care dans les 5 dimensions, dans les 5 domaines qui sont le domaine physique, le domaine social, le domaine spirituel, émotionnel, puis un cinquième qui est pas à l'écran, qui est le domaine intellectuel ou mental. On va commencer avec la dimension physique. Puis là, tu l'auras compris, lorsqu'on parle de la dimension physique, c'est tout ce que tu peux faire pour qui va impliquer vraiment de prendre soin de ta santé, de manger bien, de bouger ton corps, mais aussi de t'engager dans des activités de nature sexuelle parce que ça fait du bien. C'est une façon de te relâcher et de prendre soin de toi. Fait que des exemples de choses que tu peux faire pour
travailler et prendre soin de toi physiquement, c'est d'aller au lit plus tôt. Donc, c'est de dormir plus longtemps, c'est bouger, faire de l'exercice, mettre ton corps en mouvement de différentes façons, mais faire des choses que t'aimes. Des fois, c'est des activités aussi qui sont pas nécessairement de l'exercice, mais ce sont des activités sociales qui nous font du bien, comme marcher, danser. Super important de bien manger, de bien se nourrir, de boire de l'eau, prendre un bain chaud, ça fait du bien, ça nous aide à nous détendre et rire un bon coup. Donc, rire avec des amis, rire en regardant la télé, ça relâche les tensions. Et ça, ce sont des exemples de choses que tu peux faire dans ton quotidien. Et lorsque tu fais ces choses-là, tu es en train de prendre soin de toi au niveau physique. Au niveau social, ce qui est intéressant au niveau de prendre soin de soi au niveau social, c'est que le sentiment d'appartenance, on a réalisé que au travers de la pandémie, s'il y a bien quelque chose qui avait mis la population, les gens, le monde entier à mal, c'était l'isolement social. Et on s'est rendu compte que le fait de s'isoler, le fait de ne pas pouvoir être en contact, être en relation avec l'autre, non seulement c'est un facteur de protection, c'est un facteur de risque au niveau de notre santé mentale, mais on se rend compte aujourd'hui que justement passer du temps avec les gens qu'on aime est un excellent moyen de gérer son stress puis de créer plus d'équilibre dans sa vie. Or, lorsque je suis fatiguée, lorsque je suis épuisée, lorsque je suis surchargée, lorsque j'en ai beaucoup dans mon assiette, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à négliger notre réseau social, qui sont des gens qui sont là pour nous si jamais on a besoin de se confier, de ventiler, d'encouragement ou de conseils. Donc, super important de mettre des activités où ce qu'on peut reconnecter avec l'autre sur le plan social. Puis ça ressemble à quoi? Aller prendre tout simplement un café avec une amie. Chanter dans une chorale, donc faire partie d'un club, d'un meet-up, prendre un cours de groupe, un exercice de groupe, ça se fait de moins en moins, mais si on peut le faire, ça va beaucoup aider. Organiser un souper entre amis. Demander de l'aide quand on en a besoin parce que c'est notre réseau social, puis on veut éviter l'isolement. On a besoin de l'aide des gens, puis juste le fait de le dire, je prends soin de moi sur l'aspect social. Demander de l'aide quand j'en ai besoin. Contacter une amie de longue date à qui on n'a pas parlé. Ça, c'est un super exemple. Ou planifier une soirée, un week-end en amoureux. Donc ça, c'est différentes façons. Quand tu fais ces choses-là, tu prends soin de toi socialement et ça fait toute la différence. Ça crée ce sentiment d'appartenance, ça crée ce sentiment d'acceptation, de validation par rapport à l'autre et bien sûr, ça crée un équilibre. Donc, on veut éviter justement de couper les ponts lorsqu'on est plus stressé. Au contraire, c'est là qu'il faut donner du temps dans notre agenda pour rencontrer les gens qu'on aime. Puis, au niveau de la dimension émotionnelle, c'est intéressant parce que la partie émotionnelle, c'est vraiment cette partie où ce que tu veux apprendre à connecter avec tes émotions intérieures. Prendre le temps d'observer comment tu te sens à l'intérieur de toi, puis prendre le temps aussi de cultiver puis développer des émotions positives. Souvent, quand on est stressé, quand on en a beaucoup dans notre assiette, on a tendance à se critiquer, on a tendance à se juger, puis à avoir beaucoup de peur. Et toutes ces pensées négatives créent des émotions négatives. Donc, prendre soin de soi au niveau émotionnel, ça va être non seulement de me connecter et d'explorer comment je me sens à l'intérieur. Donc ça demande vraiment de se poser puis de ralentir, mais aussi de dire, OK, comment que je fais pour cultiver des émotions plus positives, des émotions de joie, des émotions d'amour, des émotions où ce que j'apprends aussi à lâcher prise pour justement être beaucoup moins dans l'anxiété et dans le stress. Fait que ça ressemble à quoi justement lorsqu'on vit des moments difficiles, d'être dans le lâcher prise puis être beaucoup moins dans le stress puis dans l'anxiété, de reconnaître aussi les événements qui vont déclencher des émotions négatives puis être capable de faire le switch du négatif au positif. Donc tout ça, ça amène encore à être plus en équilibre. Si tu peux faire de la journalisation, donc un journal de gratitude, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mon programme. Je me dis oui, le journal de gratitude, répéter des affirmations positives. Donc on essaye de mettre le focus sur des choses, sur des pensées
positive, ça va générer des émotions beaucoup plus positive en nous. Ça, c'est des choses qu'on peut faire tôt le matin. Si on n'a pas une routine, un rituel du matin, ça va être une autre formation. Mais ça peut être intéressant de mettre ça en place le matin et le soir. Écrire une lettre à soi-même, mais une lettre où ce que on se donne de la bienveillance, où ce qu'on se donne de l'autocompassion. Puis ça, c'est un exercice que je fais souvent dans mon programme Je me dis oui, justement pour prendre soin de soi au niveau émotionnel. Apprendre à dire non, donc à mettre des limites et à s'écouter. Ça, c'est une belle façon de se donner la priorité. Puis il y a différentes façons de faire ça. Faire du développement personnel avec un coach ou un thérapeute, ça aussi, ça va te permettre de travailler beaucoup au niveau émotionnel. Donc, si tu as de la difficulté à dire non, tu as de la difficulté à t'exprimer, à dire ce dont tu as besoin, si tu trouves que t'as un sentiment de vide dans ton travail, ça va pas bien, ou tu sens que t'es perdu, tu tournes en rond, ou que t'es très stressé, mais ça peut être un beau cadeau que tu peux te faire à ce moment-là. Comment qu'on prend soin de soi au niveau spirituel? La dimension spirituelle, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est tout simplement être capable de connecter avec nos croyances, avec nos valeurs, puis découvrir c'est quoi ma mission, qu'est-ce qui donne du sens et qui pourrait donner du sens et une direction à ma vie et dans ma vie. Et très souvent, on arrive à des moments de notre vie où on se dit, OK, mais là, je suis dans des situations où ça fait juste plus de sens, je suis pas bien. Et là, ça veut dire, OK, là, il est temps que je prenne soin de moi au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel, ça peut ressembler à quoi? Tout simplement quelque chose d'aussi doux que faire du yoga. Ça m'amène à me recentrer sur moi, à reconnecter à qu'est-ce qui me fait du bien. Si on a des pratiques de méditation et de prière, ça peut énormément aider. Faire de l'auto-hypnose, marcher dans la nature, être en contact avec son environnement, ça peut créer ce sentiment de sens et de se reconnecter à soi, à qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui fait du sens pour soi. Pour certaines personnes, ce sera d'aller à l'église. Donc, il y a différentes choses que tu peux faire. Et quand tu fais ces choses-là, que je viens de dire, tu es en train de prendre soin de toi. Maintenant, au niveau intellectuel et mental, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il a besoin d'être stimulé. C'est super important en apprenant des nouvelles choses. Mais parfois, prendre soin de soi au niveau intellectuel et mental, ça veut dire aussi se donner des pauses. Prendre ce qu'on appelle mental breaks. Puis c'est ça qui va créer vraiment cet équilibre entre la stimulation mentale, mais aussi le repos mental. Puis parfois, on a tendance à oublier que notre esprit, là, notre cerveau, il a besoin d'être à off. Il peut pas toujours être à on. Fait que quand on est toujours en train de réfléchir au travail, là, 24 heures sur 7, on a fini de travailler, on arrive à la maison, on ramène le travail à la maison, on prend pas soin de soi. Comment est-ce que je peux prendre soin de moi au niveau mental? Est-ce que je peux me donner un temps où est-ce que je peux lire un livre, écouter de la musique, prendre un cours parce que c'est bon, le développement personnel, intellectuellement parlant, je me stimule, ou donner un cours si j'ai cette capacité-là, faire des exercices de pleine conscience, apprendre à être dans le moment présent et faire une détox mentale, ça veut dire se déconnecter complètement du numérique, se déconnecter complètement des réseaux sociaux, prendre un jour, 2 jours, peut-être 3 jours, parfois même une semaine, où il y a plus de stimulation au niveau du téléphone puis des réseaux sociaux, ça fait des miracles. Puis en bonus, je vais vous parler de, OK, là, comment qu'on peut faire pour prendre soin de soi au travail? Parce que le travail aussi, il faut prendre soin de soi. C'est pas juste quand je suis à l'extérieur du travail. Donc, voici quelques trucs, quelques petites choses que tu peux mettre en place pour inclure du self-care quand tu es au travail. Dans un premier temps, prendre le temps de manger. Puis là, c'est pas de manger devant son ordinateur, c'est vraiment de sortir de son bureau, prendre une vraie pause de 30 minutes, de 60 minutes, puis d'aller manger. Puis si je m'en vais manger là, je veux pas parler de boulot, on va essayer de parler d'autres choses, mais juste le fait de sortir de ton bureau, d'aller manger puis de revenir, ça crée une pause et ça fait absolument du bien. Tu décroches. Prendre des pauses souvent. Normalement, on devrait prendre 10 minutes de pause à chaque 50 minutes. À chaque heure de travail, on prend 10 minutes de pause. C'est super important. Moi, je connais des personnes qui peuvent enchaîner 2 heures, 3 heures d'affilée devant un ordinateur, puis ils s'arrêtent jamais. C'est très néfaste pour le stress, pour la santé mentale, pour ton corps physique. Donc, prendre le temps de sortir puis de prendre des pauses souvent.
Je sais que si tu as une banque de journées maladie, te donner la permission de prendre des journées off, même si t'es pas malade, de prendre une journée off pour toi, du travail, ne pas rentrer. Les journées maladie, elles sont faites pour ça. Je sais qu'on a tendance à prendre les journées maladie quand on est malade, mais on peut aussi prendre des journées maladie pour justement prévenir et éviter de tomber malade. Si on sait qu'on vit des choses pas évidentes au travail, puis que ça nous stresse, ça nous demande beaucoup, est-ce qu'on peut se donner la permission de prendre soin de soi en disant aujourd'hui, je choisis de ne pas rentrer. Et il y en a qui vont dire, mais non, mais je peux pas m'absenter, j'en ai trop à faire. Des fois, prendre une journée off du travail va faire en sorte que tu reviens le lendemain tellement plus reposé, tellement plus rechargé, ressourcé, que tu fais le travail beaucoup plus rapidement que si tu te présentes au travail fatigué, puis que tu te forces, puis ça te prend 2 fois, 3 fois plus de temps à faire un truc qui pourrait te prendre 10 ou 15 minutes ou 20 minutes. Donc, se donner la permission de prendre des journées maladie, éviter de ramener du boulot à la maison. Donc, éviter de regarder ses courriels une fois rendu à la maison, de répondre au téléphone par rapport à des demandes du travail. Ça va vraiment te permettre de prendre soin de toi au quotidien. Donc, ton devoir aujourd'hui, je vais te demander de faire 3 choses. Dans un premier temps, j'aimerais ça que tu prennes conscience puis que tu écrives toutes les choses que tu fais déjà, toutes les activités, les actions que tu poses déjà dans les 5 dimensions du self-care que tu fais déjà, là, que tu te rends compte, ah, OK, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je pense que c'est important de célébrer en sachant que euh, OK, je fais déjà quelque chose pour prendre soin de moi, puis c'est pas tout mauvais. Donc ça, c'est la première chose. Prendre conscience des choses que tu fais déjà, puis prendre la décision de continuer d'appliquer ces choses-là que tu fais. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aimerais ça que pour chaque dimension, que tu te fasses une liste d'activités, de choses que tu aimerais faire et qui te feraient du bien pour chacune des dimensions du self-care. Donc, physique, social, émotionnel, spirituel et mental. Donc, c'est quoi les choses que tu pourrais faire? Donc, fais ta liste. Très souvent, on n'a pas de liste de choses qu'on voudrait faire pour soi, pour nous faire du bien, pour nous aider à mieux gérer notre stress. Puis maintenant, dans un troisième temps, et ça, c'est la partie que j'aime beaucoup, tu vas créer ta routine du self-care. Donc, tu vas écrire dans ton agenda quand est-ce que tu vas faire ces activités-là. Et alors, et ça termine la formation pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. Et si jamais tu serais intéressé, tu as envie de discuter davantage de façon de mieux gérer ton stress pour justement avoir un emploi dans lequel tu t'épanouis sans nécessairement compromettre ton bien-être, eh bien, je t'invite à écrire sous la vidéo bien-être et tu pourras avoir une rencontre avec moi de 45 minutes où ce que je pourrais te présenter mon programme d'accompagnement et voir avec toi comment tu peux faire justement pour mettre une routine en place, pour commencer à créer plus d'équilibre dans ta vie et prendre soin de toi. Donc, c'était Sandra Chéry, coach de carrière, et merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.